sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission bien sûr avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. Aucun programme n'a dépassé les 3 millions hier soir. Il n'y avait pas grand monde devant les deux premières chaînes. 2,5 millions de téléspectateurs pour Koh-Lanta sur TF1, on a vu mieux. Et 1 100 000 seulement, pour le grand échiquier consacré justement à Serge Gainsbourg. Vous vous souvenez, la soirée avait été déprogrammée le mois dernier. Elle a été diffusée, du grand échiquier. Elle a été diffusée hier soir. Tiens, autre fait intéressant, TFX et le film Men in Black étaient devant M6 hier, qui diffusait Cauchemar en cuisine. M6 était sous le million de téléspectateurs. M6 devrait davantage miser sur la fiction que sur ses programmes, parce que c'est vrai que... vous faites des petites recommandations maintenant au directeur des oui, c'est bien. Conseiller au programme. Les films marchent mieux, même quand ce sont des vieux films. Diana Jones, Men in Black, tout ça. Exactement. Et puis concernant l'une des émissions les moins regardées de la télévision, on a du nouveau, ce talk show de la nouvelle chaîne Novo 19, apparu l'an dernier. Les audiences avoisinent les 20 000 téléspectateurs, et la présentatrice Claire Arnoux a dit qu'elle ne s'inquiétait pas. Ça fait seulement 6 mois que l'émission existe. Tout va bien. Tout va bien, donc effectivement, peut-être qu'il y a plusieurs 5-6 ans. Dans 5-6 ans, on commencera peut-être à s'inquiéter. Voilà. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce journal des médias avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et il y a encore eu des accrochages hier. Des tensions jusqu'au bout. Après Nagui et Xavier Niel l'autre jour, voici un nouvel accrochage. Hier, donc, lors de l'avant-dernière journée de cette interminable commission. Un accrochage entre deux membres de la commission. À chaque question que posait le député Erwan Balanant du parti Les Démocrates, le rapporteur Charles Laloncle quittait la pièce. Pourquoi ? Écoutez. Simplement pour répondre à M. Balanant qui feint de s'étonner que je quitte la salle à chaque fois qu'il pose une question. Jusqu'à la fin de cette commission d'enquête, je quitterai la salle à chaque fois que M. Balanant interviendra, parce qu'il y a 1 mois et demi, en pleine audition, micro et caméra ouvertes, il m'a menacé, je le cite, « T'inquiète, toi on va te régler ». Depuis, il n'y a eu aucune sanction prise par la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà, bonne ambiance. En tout cas, je vous remercie tous de rester dans le studio quand je présente le journal des médias. On n'est pas encore là. Bon, Erwan Balanant, lui, avait une toute autre explication pour justifier ses propos tenus fin février. Je l'ai dit, c'était consigné au rapport. Ce n'est pas vous que je menaçais, Monsieur Laloncle. C'était l'idée que nous aussi, nous allions répondre idée par idée à votre rapport. Bon. Et c'était, régler le sort de votre rapport. Peut-être vous pourriez avoir la décence de rester quand chacun des députés parle. Voilà, un accrochage qui a un petit peu éclipsé les auditions du jour, les auditions des dirigeants de TV5 Monde et d'Arte France. Mais moi, ça va manquer. Moi, ça va manquer, parce que c'est un peu ma série Netflix en ce moment, la commission d'enquête. Oui, c'était intéressant. Ça faisait 6 mois. C'est long, c'est vrai. C'est un petit peu long, c'est gros épisode. Et alors, le président d'Arte France qui sera demain, Bruno Patino, dans Culture Média. Autre audition très attendue et qui viendra clore cette commission d'enquête, celle de la présidente directrice générale de France Télévisions. Cet après-midi, Delphine Ernotte, qui avait déjà été convoquée en décembre dernier, sera la toute dernière personne auditionnée. Ensuite, le rapporteur de la commission, Charles Laloncle, aura jusqu'au 28 avril au plus tard pour rendre ses conclusions. Conclusions qui seront révélées au public. C'est-à-dire qu'on connaîtra le contenu de ce rapport si et seulement si une majorité des membres de la commission approuve ce dit rapport. Ça, c'est important de le dire. Donc, ça veut dire que ça peut être enterré. Ça peut être tout ça pour rien, quand même. Tout ça pour ça. Pour résumer, depuis fin novembre, on a suivi au jour le jour ces auditions dans le journal des médias et régulièrement sur Europe 1. Il y a une chance que personne ne puisse avoir accès à ces conclusions. Ce serait évidemment complètement fou. À ce propos, il y a une pétition qui a été lancée début mars pour que le rapport de Charles Laloncle soit publié quoi qu'il arrive. C'est une pétition qui cumule déjà 4500 signatures. C'est pas encore assez. Allez. Et puis le patron de TF1, Rodolphe Belmer, lui, s'attaque à YouTube. Oui, parce que selon lui, la situation est intenable. Dans un entretien pour Politico, Rodolphe Belmer explique que la compétition entre les chaînes linéaires, donc les chaînes historiques, et YouTube n'est pas équitable. Pourquoi ? Parce que YouTube n'est pas soumise aux mêmes règles concernant la publicité, parce que YouTube n'a pas de coût de programme, etc., etc. C'est une concurrence qu'on ne sait pas suivre, parce qu'on doit investir, nous, dans les programmes et dans l'information, ajoute Rodolphe Belmer, qui fait une passe à la France et à l'Union européenne, dont il espère un geste. Oui, en fait, YouTube, ils disent qu'ils sont juste hébergeurs de vidéos et non éditeurs. Ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, exactement. Et enfin, Marlène Schiappa, elle a pris la défense de CNews. Hier soir, sur le plateau de Cyril Hanouna, l'ancienne ministre a réagi aux propos de Patrick Cohen, le chroniqueur de C'est à vous, a une fois de plus attaqué la chaîne cette semaine en disant que CNews était hors la loi. Réponse donc hier de Marlène Schiappa. Que CNews ait une ligne éditoriale, c'est l'évidence même, mais qu'elle soit hors la loi, je ne crois pas du tout. Sinon, C'est à vous et hors la loi aussi. Oui. Parce que, pardon, mais moi, je peux vous faire une liste d'auteurs qui ne seront jamais invités dans C'est à vous. Oui. J'en cite une au hasard parmi plein d'autres, Claire Géronimi.
dont j'ai signé la préface. C'est une jeune femme qui a été violée dans un hall d'entrée à Paris. Et elle a été boycottée par tous les médias dits de gauche qui lui reprochent d'être raciste parce qu'elle a dit que l'homme qui l'avait violée était sous OQTF, ce qui est juste une réalité, c'est un fait en fait. Et donc si C'est à vous peut choisir ses invités, CNews a le droit de choisir ses invités. Marlène Schiappa, hier soir sur W9. Et puis on termine ce journal des médias avec une information qui va faire plaisir à pas mal de monde, dont Anissa, puisque Céline Dion a ajouté 6 nouvelles dates de concert à Paris. Ça vous fait 6 chances de plus peut-être, Anissa, pour tenter d'avoir ce billet que vous cherchez évidemment à obtenir. La billetterie ouvrira pour tout le monde à 10h. Donc il est quelle heure là ? Ça y est, c'est ouvert. C'est trop tard, Anissa, désolé. 6 dates supplémentaires. Nous sommes donc à 16 dates. Au total. Ah non, c'est vendredi. C'est demain. C'est vendredi. C'est vendredi, c'est après-demain. Vendredi 10h. Mais comment on va faire ? C'est le début de l'émission. Comment je vais faire pour en même temps me connecter et être là avec vous ? Tant pis pour vous. J'en profite pour vous dire que nous préparons actuellement un grand podcast qui va retracer la vie à l'œuvre de Céline Dion, un podcast Destin extraordinaire qui sortira le 20 avril avec de nombreuses archives que personne n'a entendues depuis 30 ans. On a fouillé dans les cartons, dans les archives d'RFM. Vous entendrez notamment Jean-Jacques Goldman parler de son premier contact avec Céline Dion. Voici un mini extrait. Allez. Je l'ai rencontrée par la radio, c'était en tant qu'auditeur d'abord, et je me suis dit cette fille-là chante différemment des autres. C'est pas le même calibre des autres bonnes chanteuses. J'ai demandé donc à sa maison de disques de m'avoir un rendez-vous avec elle. Je lui ai dit voilà, je m'appelle Jean-Jacques Goldman, je fais des chansons et j'aimerais vous faire un album. Il y a eu 2 après. Voilà. On n'a pas ce coup de fil, nous. Non, on attend. Jean-Jacques, n'hésite pas. 06 10 37. Oui, alors en plus la folie, on va pouvoir gagner. J'ai cru entendre ça ce matin dans Europe 1 matin. On va pouvoir gagner des places pour le concert. Alors ça c'était l'annonce du jour sur Europe 1. Dimitri Pavlenko s'est un peu lâché, mais il vous l'a annoncé avant tout le monde. La semaine prochaine sur Europe 1, à partir de lundi, à n'importe quel moment de la journée, il va falloir écouter toute la journée, vous pourrez gagner vos places en carré or. En carré or pour le concert de Céline Dion. J'ai vu que les prix s'étaient envolés. Ah mais là, alors hier c'était horrible. Hier on était sélectionnés, pour ceux qui étaient sélectionnés, vous vous connectiez et à chaque fois qu'on rafraîchissait la page, les prix augmentaient. Et les gens ils ont acheté des places à 890 € en carré or. On est loin des 200 € qu'il y avait, ou des 100 €. C'est pour ça qu'il faudra écouter Europe 1 toute la journée. La semaine prochaine, on vous offrira des places à n'importe quel moment, 2 places en carré or pour vous. Merci beaucoup. Ah bah oui, Sandrine. Merci Julien pour ce journal des médias. Dans un instant, la suite de Culture Média, Thomas Hill. Ce matin, vous recevez Sandrine Dominguez. Les premières fois sans toi, c'est le titre de son tout dernier livre publié aujourd'hui aux éditions Fayard. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média.